C'est celle qui connaît la parole. C'est pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu. Si tu connais la parole, tu ne vas pas souffrir. Il y a la souffrance, bien sûr. Et ce n'est pas la souffrance que toi tu vivras. Ce n'est pas la souffrance que toi tu as dans ta tête. Mais si tu comprends la parole de Dieu, tu verras que toute chose est intercesseuse. Sois intercesseuse dans ton église. Soit problème l'église dans le cœur. Prends le problème de ton église dans ton cœur. Et prie pour ça. Prie pour les autres. Prie pour les serviteurs de Dieu. Tu prends vraiment une journée de prier pour ces gens que tu ne connais pas. Oh, Dieu va te rémunérer. La Bible dit quand tu fais en cachette, il te donnera aussi en cachette. Quand tu cries devant les gens, tu n'auras rien du tout. Alléluia. Amen. Deuxième rôle. Donc, c'est la Proverbe 22. Proverbe 22, 6. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Voilà le deuxième rôle. Ça, c'est le deuxième rôle de maman. Je vais te faire voir ceci. Tu es l'institutrice devant tes enfants. Institutrice, le professeur devant tes enfants. Même dans l'église de Dieu. Il y a beaucoup de petits enfants qui viennent aussi à l'église. Qui est cette femme qui s'élève pour dire que je vais encadrer ses enfants? Ces enfants qui ont l'âge de l'adolescence et qui entrent dans la vie. Qui sont entrés dans les services dans l'œuvre de Dieu. Ayez cet amour-là d'encadrer ces enfants. Parce qu'on nous dit, si toi qui instruis ces enfants aujourd'hui, quand cet enfant-là va grandir, même s'il change de chemin, la vérité reviendra chez Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Si tu montres à ton enfant l'œuvre de Dieu, le chemin de Dieu, n'ayez pas peur. Même si ces révoltes, ils vont dehors, il devient délinquant. Agenouille-toi et parle à ton Dieu seulement. Et Dieu va lui faire revenir à la maison. Alléluia. Amen. J'ai un témoignage de mon enfant. Mon fils est Christian Solo. Quand il a grandi, il jouait pour Dieu, il était chanteur. Et sa maman servait aussi ses dieux. Et mon enfant, il allait jouer dans la musique du monde. J'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, Seigneur, tu ne laisses pas ce qui t'appartient, ce qui te suivent. Tu as dit que ce qui m'appartient, tu les as dans ta main. À quelle mission? Il est allé faire une mission. Dans cette mission, j'ai dit 3 ans. Et il a fait 3 ans. C'est la résurrection de Jésus. Et cet enfant maintenant dans 3 ans, il joue puis il est maintenant dans la maison. Aujourd'hui, il est revenu. Et il dit que je bénis ces dieux. Et je retourne chez ces dieux. C'est lui qui m'a créé. Et je dis gloire à Dieu. Et Dieu n'abandonne pas ce qui lui appartient. Tout ce que tu fais entrer dans la vie de tes enfants. Et ne dis pas que c'est en vain. Dieu va te rémunérer. Même si cet enfant part, il reviendra à toi. Et toi, attache-toi seulement à ces dieux. Et ne te fâche pas contre ces dieux. Et tu ne sais pas pourquoi ces dieux agissent ainsi. Et pour que ces gens du monde aussi puissent se transformer. Il y a aussi la gloire de Dieu qui se manifeste dans des choses pareilles. Quand ils verront, il reste cet enfant seulement. C'est lui qui est devenu ainsi.
aussi. Parce qu'il avait la sémence. Il avait la sémence. Celui qui a la sémence, quand il y a la sémence de Dieu, ça va sortir toujours. Si tu mets la tombe après la sémence du diable, un jour cet enfant sera dans la mort. Même s'il ne meurt pas physiquement, il va mourir dans le spirituel. Quand une personne meurt dans le spirituel, et ça commence dans le spirituel, et là ça deviendra aussi physique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour la gloire de Dieu. Nous voulons voir le troisième rôle. Nous allons voir les livres de Luc. Luc 8. Amen. Luc 8, verset 1 à 3. Alors oui, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui étaient guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Susa, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de l'air bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Total la Proverbe 11, 24. Le livre de Proverbe 11, 24. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Troisième rôle de la femme. La Bible nous dit quand Jésus, quand il était dans l'œuvre de Dieu, quand il marchait dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'il avait? Il avait des apôtres. Il avait aussi deux femmes que lui, il a guéri, il a délivré des démons. Il y avait Marie de Magdala. Il y avait aussi d'autres femmes. Il y avait aussi une femme d'intendant. Dans ces temps-là, l'intendant était comme ministre des Finances. Il y avait beaucoup de femmes qui suivaient Jésus. Et ils suivaient Jésus avec l'air bien. Le ministère de Jésus-Christ était vraiment enseigné par les femmes. Il marchait avec les apôtres. Il avait aussi les femmes. Il n'y avait pas un moment que les mamans étaient restées. Ils étaient toujours là, les femmes. Et elles soutenaient les services de Dieu. Elles soutenaient l'œuvre de Jésus. Partout Jésus partait. Quand il y avait quelque chose à acheter, c'était elle qui achetait. Si on louait des chevaux, des chameaux, c'est les femmes qui louaient. Il y avait aussi des hommes qui étaient jaloux. Regardez comment Judas avait parlé. Comme cette femme, Marie de Magdala, qui avait versé le parfum sur le pied de Jésus. Et Judas dit, ce parfum est très cher, nous devons le prendre pour aller vendre et mettre cet argent pour les pauvres. Et Jésus vient et dit, quand il y avait l'argent, vous n'avez pas le temps de parler de ces choses. Et vous ne connaissez pas ce que la femme a fait? C'est un mystère. Elle était entrée d'embaumer Jésus-Christ. Amen. La femme doit soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut soutenir l'œuvre de bien-aimé. La femme doit soutenir l'œuvre de Dieu. Ayez cette passion de soutenir l'œuvre de Dieu. Ayez le cœur de soutenir l'œuvre de Dieu. Cette femme, c'était des partenaires. Toi, tu es partenaire privilégié de Jésus. Dieu ne t'a pas appelé seulement pour prêcher la parole de Dieu. Je vois seulement ici en Europe. En Afrique, non.
Dieu. Et tu verras une personne avec ses babouches. Il y a le travail, l'œuvre de Dieu dans la stade. Et c'est cette femme-là qui va sortir son argent pour louer la place. C'est elle qui va louer les instruments. Et si tu regardes cette femme, elle n'est même pas dans ta classe sociale. Et bien tu vois cette femme faire cette chose. Et tu dis que ça va partir de la La Bible nous dit, c'est lui qui donne en excès, il sera béni en excès. C'est lui qui cache. C'est lui qui épargne et devient encore de plus en plus pauvre. La pauvreté, c'est pas seulement l'argent qui te touche. C'est que je te dirai aujourd'hui. L'argent peut guérir une personne devant la mort. Tu ne peux pas gêner. Tu ne peux pas prier. Mais ton enfant que tu as sorti. Tu enlèves la mort dans ta maison. Et Dieu délivre tes problèmes. Dieu est juste. Dieu est juste. Il est juste. L'argent, il a dit, Amen. Il a dit l'argent c'est le mystère de donner et de recevoir. Il a dit celui qui donne c'est celui qui reçoit. C'est pourquoi quand tu ne donnes pas l'argent, et ne pense pas que ce que tu donnes ça va enrichir quelqu'un. C'est pour toi-même. C'est pour ta vie. Et quand tu donnes à ces dieux, tu remets à ces dieux là qui t'a donné la possibilité d'avoir cet argent. Tu as donné 10, il te remet 1000. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut essayer ces dieux-là. Il faut essayer ces dieux. Il y a beaucoup de gens qui manquent jamais l'argent. Et quand ils pensent à l'argent, quand ils commencent à penser que j'ai besoin d'argent, et Dieu enverra quelqu'un devant elle pour lui bénir. Parce qu'il a fait l'alliance avec son Dieu. L'argent lève la mort. La mort peut entrer en toi, mais à cause de ton argent qui t'est donné, l'argent peut partir, la mort peut partir. Tu peux gêner, tu peux prier. Si tu ne connais pas la loi de semaille et de la moisson, c'est difficile que tu avances. Dieu ne regarde pas les païens et les chrétiens en matière d'argent. En matière d'argent, Dieu ne regarde pas les païens ou les chrétiens. C'est pourquoi les enfants de Dieu nous envions. Nous regardons, nous disons, celui-là il ne prie même pas. Comment il s'enrichit toujours? Je te fais voir le messie Didi Kinoan. Beaucoup de gens parlent mal de lui. Mais cette personne-là, il donne le dû chez le pasteur Mukuna à Bandana. Mais il ne prie pas, mais il donne la dîme. Mais il donne aussi aux pauvres l'argent. Mais quand une personne pareille donne à quelqu'un qui était dans la pauvreté, dans la souffrance, quand il